le Président du Conseil régional, M. Jean-Paul, Monsieur le représentant de l'Agence régionale de santé, M. Dr Meyer, président de l'Association régionale des médecins coordonnateurs, vice-président de l'Association nationale, mesdames et messieurs les médecins, mesdames et messieurs les professionnels de la prise en charge de la dépendance et du vieillissement dans notre département et dans notre région. Guillaume a au plaisir d'être avec vous pour la troisième fois pour ouvrir cette troisième édition du Printemps des EHPAD, manifestation née ici, en Haute-Vienne, en région Limousin, à l'initiative de l'Association des médecins coordonnateurs haut-viennois, soutenue dès l'origine par le Conseil général. Je voudrais vous dire la satisfaction de voir ce concept reconnu et faire florès, puisque maintenant d'autres départements, d'autres régions organisent ce type de manifestation. Encore une fois, ici en Haute-Vienne, en région Limousin, nous avons été des précurseurs. Il est vrai que ce type de rencontre à laquelle vous prêtez aujourd'hui, répond, je le crois, à un impérieux besoin d'échange sur les initiatives, les expérimentations, les innovations conduites par chacun dans son établissement, afin d'enrichir mutuellement une pratique professionnelle prégnante, exigeante, mais c'est trop souvent isolée. Si les travaux de votre rencontre se placent sur le plan médical, qui ne relève à l'évidence pas de la compétence du Conseil général, vous me permettrez, en tant que représentante de cette institution, puisque nous sommes partie liée dans les EHPAD, mais nous sommes partie liée plus largement dans toute la question de la prise en charge du vieillissement et de la dépendance, vous me permettrez brièvement d'aborder le versant qui ressort plus directement de notre compétence, de la compétence du Conseil général. Vous le savez, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, le Conseil général de la Haute-Vienne s'est doté en 2007 d'un ambitieux plan gérontologique quinquennal qui prévoyait le renforcement de nos capacités d'hébergement, renforcement en 1000 places, en EHPAD, essentiellement sur Limoges et sa périphérie, puisque c'était là que les besoins s'avéraient le plus prégnants. Force est de constater, à quelques mois de la fin de la période prévisionnelle de mise en œuvre de ce plan, que notre volonté politique bute sur un obstacle majeur, qui est le manque de financement de l'assurance maladie. Ainsi, pour un prévisionnel de 285 nouvelles places créées par extension dans les établissements existants, 43 places seulement ont été financées, 122 ont été autorisées, mais ne sont toujours pas financées. Pour les créations de nouveaux EHPAD, sur les 820 places prévues, 224 seulement sont financées et 286 attendent un financement, quid des autres. Ce premier bilan, que l'on peut qualifier, en étant modeste et en parlant politiquement correct, de très mitigé, faute de financement suffisant, pose de plus la question des moyens dévolus à la prise en charge des pathologies de type Alzheimer, qui était aussi au cœur des objectifs de ce nouveau plan gérontologique. Force est de constater que le budget rectificatif de la Caisse nationale de solidarité et pour l'autonomie, adopté la semaine dernière, ne peut que conforter nos inquiétudes quant aux possibilités de voir s'apaiser les tensions financières qui pèsent sur le secteur de la prise en charge de la dépendance. En effet, l'année 2010 marque l'épuisement des réserves de la CNSA, qui ont dû subir un prélèvement de 100 millions d'euros restitués à l'assurance maladie, malgré l'opposition d'une partie du Conseil de la CNSA, qui souhaitait consacrer 62 millions de ce fonds de réserve pour conforter les dépenses liées à la médicalisation des EHPAD et neutraliser la convergence tarifaire qui leur est imposée. Par ailleurs, pour 2011, les budgets alloués aux agences régionales de santé pour financer de nouvelles places d'établissements médico-sociaux seront calculés sur 6 mois contre 9 précédemment, les 6 mois restants ayant vocation à être financés sur l'année 2012, nouveau retard en perspective. Ces éléments récents qui interviennent alors qu'est lancé à grand renfort médiatique, et mon collègue Jean-Paul Delano y faisait référence, le débat national sur la dépendance ne sont pas de bon augure quant aux moyens qui pourront être mobilisés pour soutenir la priorité affichée en faveur de la création d'un 5e risque. Que ce soit au travers des travaux de la CNSA, qui a formulé des propositions pour élaborer une grille d'analyse de la perte d'autonomie
qui serait commune aux conseils généraux et aux organismes d'assurance et qui préfigure à l'empatté la voie du recours individuel au système assurantiel privé, que ce soit au travers des différentes déclarations ministérielles sur une amélioration de l'efficience des soins, je cite, par des mesures de décloisonnement et de reconversion, eh bien force est de constater que le débat est d'ores et déjà quitté, faute d'ambition politique et de volonté de mobiliser la solidarité nationale pour disposer des moyens financiers nécessaires à une prise en charge de la dépendance à la hauteur des enjeux démographiques et des attentes des citoyens. Je voudrais, mesdames, messieurs, très solennellement, mais très clairement et sans acrimonie, mais vous dire quelle est vraiment ma conception personnelle. Conception, je le crois, partagée par toutes celles et ceux qui sont attentifs à l'avenir de la solidarité dans notre pays. Quelle est ma conception de ce que devrait être la prise en charge de la dépendance liée à l'âge, prise en charge de la dépendance liée au handicap, prise en charge aussi de l'exclusion par manque de travail, bref, prise en charge de la solidarité dans notre pays. Ma conception intime est que la prise en charge de la solidarité devrait continuer à relever d'un socle national, avec des choix budgétaires et fiscaux à la hauteur de l'enjeu que suppose ce défi. Dire ceci n'est pas révolutionnaire, c'est simplement s'inscrire dans la droite ligne de ce qui a été fait par nos ancêtres, sous l'égide du Conseil national de la résistance, où des hommes et des femmes de bonne volonté, de droite comme de gauche, du centre comme d'ailleurs, s'étaient réunis pour poser les principes de ce que doit être la solidarité nationale dans notre pays. Une solidarité que, certes, les départements sont les mieux placés pour mettre en œuvre au regard de leurs réseaux médico-sociaux, de leur personnel partout dans les territoires, et qui doit absolument, si on ne peut pas arriver à une prise en charge à deux vitesses, être assumée par la solidarité nationale. Alors bien sûr, on nous parle du déficit public, on nous parle de la situation des comptes publics. Je dis simplement qu'il y a des choix à faire, que dans une démocratie, il y a des choix à faire, qu'il y a des choix budgétaires, qu'il y a des choix fiscaux, que l'on ne peut pas dire d'un côté que Alzheimer est une grande cause nationale, que la question du vieillissement est une grande cause nationale, que c'est une richesse et que c'est un atout. Si on en est convaincu, comme je le suis, comme nous le sommes, il faut simplement se doter des moyens de pouvoir prendre en charge décemment nos aînés. Dans le contexte actuel, des espaces comme le printemps des EHPAD ne peuvent, et on s'en rend compte aujourd'hui, ne peuvent que rencontrer un succès grandissant, car ils sont, je le crois, des laboratoires qui permettent à l'échelle locale de trouver une partie des réponses qui, hélas, nous font pour l'heure défaut nationalement. J'espère et je suis convaincu que les travaux que vous faites peuvent être les premières pierres d'une réelle volonté de prise en charge différente de la question de la dépendance dans notre pays. Je vous remercie.